on commençait à multiplier les Excel. On n'avait pas d'outils communs pour communiquer, voilà, pour travailler ensemble. Le projet avait le coup, voilà, pour répondre à la question finale. Non, on regrette vraiment pas. Enfin, vraiment pas. Avant, on fonctionnait sur ce document. Donc, nous, on vend l'application sur toute la France. NO, c'est Nord-Ouest, Nord-Est, SO, Sud-Ouest, Sud-Est. Et clairement, vous voyez, la Mayenne, on avait les agglos, les villes, et on avait un système de couleurs, on écrivait tout à la main. En pratique, à la main, on lui envoyait, on l'appelait, ou on communiquait manuellement entre nous, et donc il n'y avait pas de suivi derrière. Ouais. Alors que là, il y a un suivi de tâches, ce que nous apportait Airtable. Et ça a été construit sur mesure par toi, Louis, et cette vision des 3 services. En tout cas, on va pouvoir scaler. On savait ce qu'on voulait, mais on savait pas comment le faire. Et on a vu en toi, Louis, du coup, une expertise. Hello Fix, comment vas-tu? Bonjour Louis, très bien. Et toi? Top. Oui, merci, ça va très bien. Écoute, merci de prendre ce temps de parler un peu de notre collaboration entre Intramuros et Voilà Partners. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà nous parler un peu de ce que vous faites chez Intramuros? Oui, Intramuros sont une société qui édite et vend un outil de communication, une application mobile et des sites internet pour les mairies et pour les comités de communes. Et puis en fait pour toute la sphère publique au niveau collectivité locale, ce qui amène de la complexité puisqu'il y a plein d'acteurs et nous on n'a qu'un seul outil. Et le principe c'est que pour qu'une collectivité diffuse de l'info sur notre outil, elle paye un abonnement. Et voilà. Et on travaille avec 8000 mairies actuellement, 200 EPCI, et on essaie de diversifier l'offre sur d'autres acteurs comme des syndicats. EPCI, communauté de communes, du coup. Communauté de communes, Oui, syndicat. oui, groupe de communes, quoi, EPCI. Groupe de communes, pour le commun des mortels. Très bien. Et donc, dis-moi, pourquoi à l'origine vous avez contacté Voilà Partners? Est-ce que vous avez ressenti un besoin, des freins? On est passé de 0 commune à 8000 communes à 8 ans. Et donc, en ayant 8000 clients, il a fallu s'organiser. Et donc, au départ, on n'avait que des commerciaux et un développeur. Puis on est passé à 3 développeurs et puis 10 commerciaux. Et puis en fait, on a vu l'importance de créer d'autres services, c'est-à-dire le service administratif, le service communication, le service client. Et pour nous, le service client, c'est un service qui a vocation à grossir, puisque en fait, nos commerciaux ils vendent, mais après, il faut gérer les clients. L'idée, c'est pas d'avoir un panier percé. Et en grossissant, en créant des services, on commençait à multiplier les Excel. On n'avait pas d'outils communs pour communiquer, voilà, pour travailler ensemble. Donc avant, vous gériez qu'avec des Excel, un peu éparpillés. Que des Excel. Et quand le service client est arrivé en début d'année, on a créé 4 nouveaux Excel. Mais du coup, les commerciaux, ils voulaient savoir des infos, il fallait qu'ils les cherchaient dans 4 Excel différents. Et, euh, et en fait, le déclencheur, c'est que moi, en tant qu'associé, avant, je faisais commercial, service client, service admin. Maintenant, je suis staffé. Et donc, depuis, j'ai l'opportunité de réfléchir et j'ai voulu mettre en avant entre guillemets, des grands projets. Et le fait de la multiplication des Excel, ça, c'était le symptôme majeur où je dis ça, que ça peut pas aller à long terme. Ouais. Mais ça faisait longtemps que on se disait, il faut quand même un jour qu'on puisse automatiser. Par exemple, quand une commune s'il y a un mail envoie. Enfin, on n'était pas du tout au point, on était encore au niveau artisanal. Donc, ça a déclenché cette recherche. Et pour être tout à fait honnête, on a rencontré des partenaires, enfin des solutions qui nous convenaient pas parce qu'elles étaient toutes faites. Et quand Notamment des CRM. Vous recherchez pas mal un CRM. bah voilà, parce que pour faire marcher, parler un service client avec un service commercial, quelqu'un qui fait du biz dev et quelqu'un qui gère des clients existants, sachant qu'il y a des liens, parce que quand on gère un client existant, on a de la reco, et donc ça, faut l'envoyer, bon, bref, tout ça. En fait, on cherchait quelque chose de très visuel, mais on n'arrivait pas à trouver. Et pour être honnête, j'ai entendu parler de toi. On s'est rencontrés, tu m'as montré une solution qui répondait à nos besoins. Et là, comme j'ai pas cherché, j'ai foncé parce que vraiment, sinon, on serait encore sur Excel à multiplier tous les Excel.
Et pour bien comprendre, du coup, qu'est-ce qui allait pas dans les solutions un peu étagères toutes faites et qu'est-ce qui vous a convaincu de passer justement à un truc sur mesure centralisé, automatisé, parce qu'en soi, l'automatisation et les CRM, enfin, les trucs, les outils tout faits qui le font très bien, tu vois. Le point, Quelle est la spécificité? Pourquoi vous avez besoin d'un truc vraiment sur mesure chez vous? il y en avait deux. Il y a deux points. Le premier, qui est le plus important, c'est qu'en fait, on cherchait quelque chose de visuel, puisque dans les collectivités, donc c'est un monde clos. Il y a 35 000 mairies, 1250 PCI et 90 départements. Et dedans, il y a des syndicats. Et donc, on avait besoin d'avoir une vision. Dans une interco, je veux voir les communes, je veux voir où j'en ai, puisqu'il faut savoir que les élus des communes et les élus d'interco sont les mêmes. En fait, un élu d'interco, il est d'abord élu en commune. Et donc, ce qui nous allait pas, c'est c'était des fonctionnements par fiche client. Et visuellement, c'était pas très clair. On pouvait pas se dire, tiens, dans ce département, on a combien de clients. Donc, c'est pour ça qu'Excel nous convenait très bien au niveau visuel et on voulait retrouver ça. Et Ouais. dans la manière de démarcher, c'est hyper important quand on discute avec une interco de savoir qu'il y a eu une présentation dans telle commune là, à telle date, que là, il y a un VP qui est là et que un VP, c'est vice-président. Mais en En un coup gros, d'œil, en fait, en un coup d'œil, tu sais ce qu'il faut, voilà. là où il faut te positionner en tant que commercial, les infos à savoir, etc. Ce que tu Et n'avais pas deux, nécessairement dans le CRM, du coup. En voilà. effet. Et le deuxième point, c'est qu'on avait besoin quand même d'avoir quelque chose, on voulait quelque chose d'un peu sur mesure. Parce que nous, on est une entreprise qui fait une appli, donc on a des développeurs en interne, donc on sait très bien que si on a quelque chose d'assez flexible, nos développeurs pourront reprendre le j'allais dire le CRM, enfin en tout cas le système, et l'améliorer en fonction des besoins qu'on a. Alors que quand on a une solution à étagère, en général, quand on a un nouveau besoin, il est répondu d'une manière différente et on upsell, enfin, ah bah ça c'est, enfin, on est dépendant d'une politique tarifaire. Ouais. Et ça, enfin, comme nous, on est quand même particulier parce que, enfin, on est particulier parce qu'en fait, notre cible, c'est un vase clos. Donc, il y a vraiment des liens avec, même si on s'adresse à un conseil départemental, c'est bien d'avoir une vue sur les communes du département. Enfin, et comme il y a une notion géographique, donc quand une commune cible, c'est bien de prévenir toutes les communes à 20 km. Ouais. Enfin, on avait envie d'avoir quelque chose de sur mesure, mais aussi parce qu'on a des devs en interne qui sont capables d'améliorer. Ouais. Mais pourquoi justement vous avez pas, enfin, vous auriez pu décider justement de faire appel à eux pour développer un truc sur mesure Ben, en fait, quand on a échangé, on a vu que, en fait, on savait ce qu'on voulait, mais on savait pas comment le faire. Et on a vu en toi, Louis, du coup, une expertise. Euh, et donc une vraie plus-value déjà, parce que même si on connaît notre système, on avait un système d'Excel, ça faisait 8 ans qu'on avait des réflexes qui étaient en fait à changer. Donc déjà, il y a une conduite du changement énorme. Ouais. Même après, nos développeurs, ils sont pas experts. Donc, on voulait avoir, un peu comme on a fait avec l'appli, une première version, un existant, et après, on l'améliore. Et l'expertise que tu as eue, Louis, je te donne un exemple. Elle a été, enfin, on a très vite senti que tu avais l'expérience et une vivacité d'esprit, parce qu'il y a des choses qu'on avait en tête et tu nous as tout de suite dit non. Et typiquement, l'exemple, c'est les produits indirects. Que nous, quand une communauté de communes prend, elle peut payer pour ses communes. Et nous, on savait pas bien. Euh, L'un de nos problèmes, c'est que du coup, on se disait, bah, quand une communauté de communes prend, tout le monde est, toutes les communes sont clients, ce qui est pas forcément. Enfin, c'est payé pour elles, mais c'est pas forcément qu'elles utilisent, etc. Et on connaissait même pas notre nombre de clients. Et cette notion de direct indirect, c'est venu de toi, Louis. Et en fait, derrière, c'est toute une expertise que nous, bah, on n'avait pas. Et en fait, on aurait mis peut-être des années à la comprendre. Hmm. Et donc, on avait besoin d'un professionnel qui nous dise, bah, par rapport à tout ce que j'ai vu dans les autres CRM, dans d'autres secteurs d'activité, Ouais. il y a une solution qui est simple comme ça. Ouais. Il y a une solution déjà en termes d'outils qui peut être déployée sur mesure et en termes de besoins métiers. Après, vous avez su aussi bien décrire vos pain points et
justement la façon dont on fonctionnait. Et à partir de là, nous, euh, j'ai pu vraiment comprendre comment on fonctionnait et après traduire ça en un truc qui peut vous servir au jour le jour. Et justement, est-ce que vous avez des trucs dans des aspects de ce que j'ai fait auxquels vous ne vous attendiez pas du tout par rapport à ce que vous avez imaginé à l'origine et ce qui a été fait? Euh, Est-ce qu'il y a un décalage? Quand tu nous as présenté la solution, on s'est dit, ouais, ça va aller très vite. En fait, ça a l'air super. C'est Excel, sauf qu'on va pouvoir retraiter. Et Vous en fait, pensez juste à un Excel amélioré, vous? dans lequel on puisse créer des Oui. Ouais. automatisations, mais et en fait, on s'est rendu compte que le chantier était quand même gros. Donc ça, en fait, on sous-estime, je pense, les choses. On s'est retrouvé à faire à la mano parce que pour pouvoir importer les données, tu avais besoin de choses et un truc tout bête, mais notamment transformer des lignes Excel en colonnes parce que nous on gérait en ligne Parce que surtout, votre donnée n'était pas structurée. C'est-à-dire qu'il y et avait. voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une charge de travail enfin, c'est une énorme charge de travail. Euh, donc ça c'est vraiment le point qui. Mais après là où on s'est rendu compte c'est que on pensait partir sur quelque chose et en fait on a dû constamment réfléchir sur, bah oui, mais en fait, on n'avait pas toutes les imbrications que ça allait. Bon, par exemple, nous, on a un nouveau client qui est ce qu'on appelle des acteurs personnalisés chez nous, mais c'est des clients qui sont ni des communes, ni des communautés de communes, ni des départements. Et on savait pas comment les intégrer. Donc, avant sur Excel, on avait un onglet à côté, mais on savait pas comment les intégrer. Et ben en fait, on s'est rendu compte qu'en commençant un Cartable, il fallait dès le début, en fait, quand même qu'on le fasse de manière forcée alors qu'on s'est dit non, ça, il n'y aura pas trop besoin, c'est Epsilon. Et donc, ça a créé une vraie imbrication, en fait, de tous les services. On s'est fait des réunions de tous les services. Et pour être honnête, le produit qu'on a fait, il n'est pas fini Ah, mais encore. bien sûr, évidemment. C'est ça le côté magnifique de la chose, c'est qu'en fait, justement, vous avez pu faire ces réunions avec tous les services parce que très vite, vous avez eu un produit entre les mains que vous avez pu tester. Mm. Et avec ça, vous avez vu toute potentialité, tout ce qui est possible de faire. Et c'est jamais fini, en fait. Un produit, c'est jamais fini. Et donc, c'est pour ça que quand on met des années à faire des audits, des mois à développer, en fait, non, il faut mettre. Enfin, ce qu'on a essayé de faire avec Intramuros, c'est de vous mettre un produit le plus rapidement entre les mains. Et vous testez, vous avez les retours directs de vos équipes, des utilisateurs finaux. Et après, justement, vous avez plein d'idées à partir de ça. Et il y a plein de potentiel. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est la force du no-code. C'est qu'on peut aller vite et rapidement et itérer, Mm. sans passer des heures à développer et être dépendant de développeurs, justement. Bah, trop bien. Est-ce que tu veux nous montrer un peu ce qui a été fait? Bien sûr. Et en parlant en montrant, est-ce que tu peux décrire un peu les bénéfices concrets qui ont été tirés de l'implémentation d'Airtable dans vos équipes? Eh bien oui. Avant, on fonctionnait sur ce document. Donc nous, on vend une application sur toute la France. NO, c'est Nord-Ouest, Nord-Est, SO, Sud-Ouest, Sud-Est. Et clairement, vous voyez, la Mayenne, on avait les agglos, les villes, et on avait un système de couleurs, on écrivait tout à la main, et on avait des lignes, et voilà. Le problème, c'est que si je fais ça, si je supprime, eh ben, c'est supprimé, il y a en fait, il y avait plein de risques. Et puis, ben, par exemple, là, ça veut dire qu'on a un concurrent ici, et en fait, ce concurrent-là, s'il est plus concurrent, rien n'était automatisable, en fait, derrière, donc tout était vraiment à la main. Et au niveau client, une fois que on avait cet Excel là, donc vous voyez dans la Sarthe, on est en Trek, la Quinte, ça c'est les communes, et les options qu'elles ont avec ce qu'elles ont. Et le problème qu'il y a, c'est que on était incapable de savoir combien on avait de clients, parce que par exemple cette commune-là, maintenant c'est sa communauté de communes qui paye. Donc en tout cas, voilà comment on fonctionnait. Et en fait, Airtable, on a mis en place un compte service admin, donc par service chez nous, un compte service commercial, un compte service client.
Et des exemples concrets, mais qui font gagner un temps fou. Donc là, je suis sur le service, par exemple, commercial. Je peux voir que Carbon Blanc, ils se sont connectés sur l'interface, par exemple, la dernière fois, le 15 mai. Donc ça, c'est en temps réel, ce qui est hyper pratique parce que ça veut dire que quand on démarche à côté, on sait que Carbon Blanc, là, on est le 23 mai aujourd'hui, ils utilisent globalement. Là, c'est un lien spécifique qui a été fait entre votre application et votre Airtable. Ouais. Ok. Ouais. On sait qu'ils ont été formés la dernière fois le 6 mars. Donc ça, c'est le service client qui met cette info. Donc vous voyez, en tant que commercial, je peux pas le modifier. Alors qu'avant, sur un Excel, tout le monde pouvait modifier tout. Voilà, on a des systèmes d'acteurs personnalisés. On peut le voir que dans cette commune, il y a un autre acteur qui publie. Même la base contact, on n'en avait pas. Parce qu'évidemment, sur un Excel, les contacts, on les écrivait, vous voyez, par exemple, ici, on les écrivait comme ça. Donc, ça veut dire que si on veut envoyer un mail à toutes les communes à moins de 10 km de Carbon Blanc, ben, on n'avait pas de contact. Le service admin, aujourd'hui, on a un système de contrat, ce qui me permet de voir concrètement sur les 2 derniers mois, quels sont les nouveaux contrats. Alors qu'avant, on ne pouvait pas savoir quels étaient les contrats des 2 derniers mois. Même, on peut voir aussi les formations, donc dans le service commerce, service client ici, produits et formations. Je suis capable de savoir quelles sont les formations qui ont été faites, les dernières. Donc, je vois que la dernière, c'est Tankirch. Et on peut trier avec la date de début d'arrivée. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir que là, ils ont signé le 1er mars, ils ont été formés le 23 mai. Donc, parfois, il y a eu plusieurs formations, hein, parce que là, c'est un site, et ça veut dire qu'ils avaient déjà l'appli. Et on peut voir aussi ce qu'ils utilisent, du coup. On peut comparer, en fait, on peut faire des comparaisons. Alors, est-ce qu'ils utilisent? On l'a dans le service commercial, mais à terme, voilà, c'est encore une fois une amélioration. On pourra faire des tris entre toute la donnée. Et donc, ce que nous a apporté, c'est que voilà, chaque service a son système avec ses droits spécifiques. Donc, par exemple, un service commercial ne peut pas dire qu'il a fait une formation. Après, quand on va en fait dans une fiche client, c'est la dernière chose, mais dans le service commercial. Donc là, on charge plus de 50 000 communes, là, ça. Oui, voilà, 35 000, mais il y a des communautés de communes. Ouais. En fait, quand je vais sur une fiche maintenant, j'ai donc la dernière connexion, mais le service client, il peut mettre un mémo. Donc le commercial, il voit le mémo du service client. Donc là, dans l'exemple, il n'y en a pas, il n'a rien mis parce que mis. Mais le service aussi administratif peut mettre un mémo. Donc en fait, le commercial qui démarche, il peut vraiment avoir une vision de ce qu'ont fait les autres services sur la même fiche. Et après, il y a quand même un truc qui est magique qu'on n'avait pas, c'est qu'il y a un système de tâches. Donc d'un point de vue management, c'est quand même vachement pratique. Donc quand on veut donner une tâche à quelqu'un, on peut le faire. Et parce que quand en fait, là, je me mets en tant que fixe, j'ai un historique des tâches. Un espace personnalisé. Voilà. Et ça, on l'avait pas non plus. En fait, quand on se disait, tiens, ce client, ce serait bien que le service client rappelle, et ben en pratique, à la main, on lui envoie, on l'appelait, ou on communiquait manuellement entre nous, et donc il n'y avait pas de suivi derrière. Ouais. Alors que là, il y a un suivi de tâches, ce que nous apportait Airtable. Et ça a été construit sur mesure par toi, Louis, et cette vision des 3 services. C'est une vraie plus-value. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même 15 personnes qui l'utilisent au quotidien et qu'on a changé nos habitudes de 8. Enfin, ça faisait 8 ans qu'on avait l'habitude de travailler comme ça fonctionnait. Mais si on commençait à avoir plein d'Excel, ce que je vais en trouver, par exemple, les formations, voilà, avant les formations, le service client les écrivait toutes à la main, tout ce qu'ils faisaient là. Du coup, ça veut dire que les commerciaux, il fallait qu'ils aillent sur cet Excel, et en fait, à la fin, ils s'y perdaient, quoi. Donc, on a vraiment Et radicalement vous, en tant que changé. manager, du coup, parce que du coup, ça fait. Est-ce que déjà, ça fait gagner du temps à vos équipes? Et deux, vous, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que manager? Exactement. Pour le moment, ça n'avait pas à gagner tant de temps que ça, Ok. parce qu'on était habitués, parce que mais en tant que manager, la vraie plus-value actuelle, c'est que les services ont un outil commun pour communiquer entre eux et que donc le service commercial qui démarche, qui est quand même notre service phare, il est au courant
rapidement de ce que fait le service client, de savoir où est-ce que ça en est, etc. Ça, c'est la vraie plus-value actuelle. Et justement, on va passer en phase 2. C'est ça. C'est qu'on va pouvoir créer là maintenant des automatisations. Donc, au moment où on se fait le visio, oui, on a fini, j'allais dire, la phase 1. Donc en fait, nous, en tant que La phase manager, 1, on est d'accord, pour récapituler, c'était vraiment mettre l'Excel sur Airtable, développer des interfaces et structurer la donnée pour permettre justement de passer à la phase 2 qui va être justement d'automatiser et de faire gagner du temps. et quand même, la phase 1, il y avait les interconnexions entre services. Qui peut faire quoi? La phase 2, ça va être créer des petites automatisations, mais en voilà une. Hein. On est connecté à la dernière connexion à notre back-office. Quand une commune signe, on va pouvoir envoyer des mails automatiquement à toutes les communes à 20 km, 10 km. Enfin, il y a des paramétrages qu'on pourra faire. Tous les ans, vous avez la population des communes qui se met à jour aussi, automatiquement. Voilà. Et en fait, c'est surtout que le gain de temps, c'est que notre base de données sera toujours à jour sur ce qui doit bouger et qu'en fait, on va être plus efficace dans le démarchage et dans le traitement des clients parce qu'on travaille avec 8000 mairies et il n'y a pas 8000 mairies qui se connectent tous les jours sur l'interface. Et donc on va pouvoir on va pouvoir mieux cibler nos actions commerciales grâce à ça. Mais par contre, au quotidien, c'est pas un gain de temps majeur pour les Pour services l'instant, parce ouais, que bien sûr. ils doivent toujours faire leur récapitulatif et voilà. Et pour Ça, les managers, tu peux pas éliminer les tâches. et non, on peut pas l'éliminer. Mais en tout cas, on va pouvoir scaler. Et Et vous, en d'ailleurs, tant que manager, vous allez pouvoir la data pour analyser un peu ce qui se passe. et ben exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux savoir quel est le taux de téléchargement. Et voilà. En fait, nous, en tant que management, on n'en est pas encore là, mais clairement, Rachid, quand Ça même, vous il fait donne des la petites choses. possibilité de scaler d'accueillir beaucoup plus de gens chez Intramuros, quoi. Exactement, d'être plus efficace. Mais vous voyez, par exemple, là, on voit que par zone, ça permet de voir, il y en a des petites stats qui s'actualisent en temps réel. Bah, c'est pas neutre. C'est pas neutre de savoir que la zone Arthur, elle a 35% de nos clients et la zone Théo, elle a 32% de nos clients. C'est des petites données qu'on a et en plus, on peut voir les évolutions par an, quoi. Donc ça, c'est super. Trop bien. Ouais, merci, Fix, pour cette présentation. Euh, on comprend bien le travail qui a été fait et à quel point tu peux arrêter de partager si tu veux. Et du coup, juste, tu veux faire en résumé un peu rétrospective de comment a été géré le projet de A à Z, comment vous avez vécu l'accompagnement. Justement, tu parlais de résistance au changement, à quel point les équipes ont été réceptives à ça, au changement, à un nouvel outil, etc. Et est-ce que, in fine, ce projet valait le coup? Est-ce que l'investissement a été intéressant? Le projet valait le coup, voilà, pour répondre à la question finale. Non, on regrette vraiment pas. Enfin, vraiment pas. Mais encore une fois, il n'est pas fini. On avait sous-estimé parce que derrière un offre informatique, il y a des humains et il y a une structure, il y a des clients. Enfin, c'est vivant. Et le temps d'adaptation, on avait un peu sous-estimé. Après, on a quand même 8000 clients et il fallait organiser le travail de 15 personnes sur un outil. Donc, c'est quand même conséquent. Enfin, en tout cas, en termes de changement. Bien sûr. Euh, En fait, on a mis un peu de temps à démarrer parce qu'on a un problème nous, on est une société de 15 personnes. On a besoin de bande passante. Et quand même, il faut pouvoir s'arrêter et refaire. Et le problème, c'est qu'en attendant, le marché, il continue. Enfin, l'activité continue. Une fois qu'on a démarré, euh, tout de suite, on a vu le potentiel. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, ah, mais ça nous a permis, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait, enfin, que la réflexion, fallait qu'elle soit vraiment globale et aboutie. Et qu'en fait, ça prendrait du temps. Mais les choses qui prennent du temps sont les choses les plus solides aussi. Hein. Donc on était content. Un facteur de frustration, pour en donner un, c'est que bah, du coup on avait prévu, donc ça c'était le fonctionnement qu'on avait avec toi Louis, euh, un point tous les mois, avec tous les mois il y a une roadmap. Sauf que quand on travaille au quotidien sur un outil, il y a des remontées qui viennent tout de suite, on se dit, ah putain mais ça c'est important et on les oublie. Et Ouais. c'est vrai que du coup, ça nous arrivait de se dire, enfin en fait, on s'est dit, mais on voudrait aller plus vite. C'est en fait le décalage de tous les mois, ça a été un petit facteur de frustration parce que parfois on savait plus expliquer pourquoi, comment.
Et comme le produit est complexe, dans les associés, moi, je m'occupe du service administratif, service client. Il y a un autre associé qui c'est le service commercial. Et qu'en fait, il fallait qu'on se replonge dedans. Voilà, ça, c'est un petit facteur Et de frustration. l'outil de suivi où justement vous pouvez mettre les tâches à la volée. Dans l'idée, moi, dès que je vois une tâche, j'implémente, c'est l'idée de l'accompagnement, justement. Oui, donc ça, à refaire, on aurait fait comme ça. Mais après, ça a aussi permis de pas tout faire, de prioriser, parce que si on peut te donner des tâches en temps réel, eh ben, on prend un mauvais réflexe de te faire faire des choses qui, en fait, d'abord peuvent avoir des impacts sur les autres, sans s'en rendre compte. Et deuxièmement, de faire des choses qui sont pas forcément utiles. Donc, ça a été, en Ouais, fait, complètement. intellectuellement, pour nous, enfin, ça a été le plus gros changement de l'année. Hein, et ça le sera encore l'année prochaine, parce que vraiment, et la résistance au changement, nous, nos employés, ils ont entre 22 et 26 ans. Ça faisait, enfin, entre guillemets, ils nous prenaient pour des vieux de la vieille de pas avoir un outil CRM. Et c'était, Ouais, c'est clair. et il y a beaucoup, d'ailleurs, on a intégré une nouvelle personne qui a 31 ans. On nous a dit, mais comment ça, il n'y a pas de CRM, il n'y a rien, vous êtes sur Excel. Enfin, c'était, donc en fait, elle a pas été très longue, la résistance au changement. Mais par contre, c'est vrai qu'on a eu une perte d'information. C'est-à-dire que en gros, on a reculé pour mieux sauter, mais forcément, quand on change de système et on est rodé, enfin, on a des managers, ça fait 4 ans qui travaillent sur Excel, mais c'était quand même bien rodé tout. Bah, derrière, il y a eu un besoin, enfin, un moment d'inertie, et donc, on a gardé l'ancien système avec le nouveau. Et donc, forcément, Pour le temps de la transition, ouais. mais d'ailleurs, dans les gains de temps futurs, là, on voit bien, parce qu'on travaille beaucoup avec Slack, on a des channels Slack, quand une commune signe, on le met sur Slack, on le met sur l'Excel, enfin, voilà. Ah bah Tout ça, ouais, ça va être automatisable. Donc, bien sûr. on voit vraiment qu'on a mis en place un système qui va nous permettre, ouais, de scaler et d'être et beaucoup plus efficace à long terme. Mais à court terme, c'est un investissement. Hein. Surtout en temps. Surtout en temps. Mhm. Bah oui, et tu repenses tes process, et comme tu dis, en fait, tu peux pas. C'est difficile de s'attaquer à une petite partie de ta boîte si tu repenses pas tout, surtout quand vous voulez vous attaquer à tous les services en même temps. Euh, mais, euh, Mais le conseil, mais c'est quand même d'y aller de commencer par une petite partie, de mal faire pour faire mieux, enfin, de partir de l'existant, parce qu'on a fait des réunions avec Paul, mon associé, elles duraient 4 heures et à la fin, on n'arrivait plus à réfléchir. Tellement en se disant, mais si on fait ça, si on fait ça, si on fait ça. Donc, faut quand même accepter de faire des erreurs dès le début. bien sûr. C'est pour ça que l'idée de faire une V1 le plus rapidement possible n'est pas parfaite, mais au moins on peut travailler sur quelque chose et on peut itérer pour l'améliorer. C'est le but. C'est l'avantage de tout ça. Trop bien. On est bon? D'autres choses à rajouter? Bah, C'est juste complet? un mot, merci Louis.